Bonjour. Alors, on va regarder ce qu'on a de beau en amour. Vous le savez, les tirages sont intemporels. Chaque jour, on nous raconte une histoire différente. Donc, si ça ne parle pas de votre histoire aujourd'hui, allez voir dans le passé des tirages plus anciens. Vous trouverez certainement un tirage qui correspond plus à votre situation. Ensuite, les deux polarités, féminine et masculine, on sait qu'elles peuvent être des deux sexes. Pour moi, la féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et le monsieur, écoutez, c'est Ulysse. Voilà, absolument. Ensuite, vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Vos guides, les miens, nous transmettent chaque jour des histoires différentes, avec une trame, bien sûr, quelque peu similaire. Des histoires d'amour incroyables, on le sait. Bon. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai dit tout ce que... Allez, assez de blabla. Place aux cartes. Voilà. Voilà, c'est parti. Waouh, il y a du succès dans l'air. Oui, un beau succès qui arrive ou qui est en place ou qui est en train de se passer. Ah, voilà. Le succès, c'est la communication. D'accord ? Ou en tout cas, on va peut-être communiquer à propos d'un succès ou la communication va apporter un joli succès. Ah oui, parce que c'est le timing divin d'avoir ce succès, n'est-ce pas? Eh oui, parce qu'on a beaucoup attendu. Et oui, beaucoup, en effet, ça nous a beaucoup éprouvé de réaliser sa mission de vie. Et c'est fait, on se libère de situations karmiques pour réaliser sa mission de vie. On retrouve son bon jugement. Eh oui, parce qu'en effet, il y avait une perte de bon jugement concernant sa belle impératrice, mini-impératrice, sa belle divine, n'est-ce pas? Qui est en effet la belle histoire d'amour, la grande histoire d'amour pour une personne, on est bien d'accord, pour un monsieur qui pour elle met fin à des triangulaires dans sa vie avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'intelligence et en regardant bien la vérité en face, d'accord? Cet homme va se battre pour réaliser son contrat d'âme, ce lien d'âme, ce couple incroyable, pour rectifier aussi une situation très déséquilibrée, n'est-ce pas, avec sa divine. Vous voyez, là, le monsieur, il a décadenassé son cœur, il est conscient de ses sentiments pour sa divine. C'est très beau. Donc, communication. Ah oui, communication avec une femme qui a été grandement trahie, n'est-ce pas ? Qui s'est reconstruite toute seule, elle est très forte, la reine d'épée, mais on a eu pas mal de pensées limitantes, certainement parce qu'on a beaucoup trahi cette femme. D'accord. Ok. Allez. Zou. Merci de nous donner le photomaton de cette belle histoire, de ce bel Ulysse. Quel est le photomaton de cet homme ? Des cartes qui sont très grandes, donc j'ai beau avoir des grandes mains, c'est un peu coton. Alors, oui. Voilà. Écoutez, c'est un photomaton magnifique. Voilà. On est d'accord, contrat d'âme, divine. Voilà, là on a quelqu'un qui comprend bien que son contrat d'âme c'est avec cette belle divine, ou alors son photomaton, ça peut aussi être de décider, de rectifier, de remettre de l'équilibre et de la justice pour cette femme, parce que la situation n'était peut-être pas très belle. Ouais, son état d'esprit, c'est d'attendre. Il attend parce que voilà, il a beaucoup de sentiments, ce monsieur. Oui, on comprend. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Qu'est-ce qui coupe ? Voilà, le monsieur en travers de la gorge, ça c'est un truc qu'il n'arrive pas à digérer, c'est qu'il a quand même quelque peu manqué de bon jugement, d'accord ?
Donc oui, il veut rectifier la situation avec cette femme merveilleuse et en même temps, bien il se dit mais comment j'ai pu être aussi bête? Et oui, c'est un peu le problème. Et puis, ben, son état d'esprit, c'est de regarder bien les choses avec une belle lucidité, avec une belle compréhension, de l'intelligence. Et surtout, il ne veut plus se voiler la face. Il n'est plus dans un état d'esprit de déni, vous voyez. Il regarde bien en face son manque de bon jugement. Concernant, ben oui, il voit bien la vérité. Donc, voilà. La divine est entourée de l'amour et de la lumière, du succès, de la vérité. Voilà. Il a compris. D'accord? Il a compris. Merci de nous dire à quoi aspire. Mais écoutez, il aspire à être capable de garder ses pépettes, de faire fructifier. Oui, non, c'est de garder ses pépettes parce qu'il va se battre pour ça. Oui, donc on a vraiment un homme qui est dans une situation dans laquelle il faut qu'il arrive à penser aussi à garder les 4 atouts majeurs qu'il a pour pouvoir générer encore de l'abondance. C'est un homme qui doit se battre pour faire entendre sa vérité, pour réaliser ses souhaits. Et oui. Dites donc, waouh! C'est un homme qui a été, vous voyez, il doit se battre pour réaliser ses rêves parce que des énergies tierces qui avaient beaucoup de force et de puissance l'ont poussé à vivre une grande renaissance. On sait que les énergies tierces sont là pour ça, pour finalement nous permettre de devenir une meilleure version de nous et pour pouvoir s'engager dans un comment dire, pour pouvoir lui renaître et s'engager dans une union stable avec des fondations solides. Union par rapport à laquelle il a été quelque peu à l'arrêt, maintenu immobilisé avec du coup un changement de regard, un changement de compréhension des choses de la vie. Et il est obligé de se battre pour se libérer de cela et faire entendre sa voix, communiquer avec cette femme qu'il a quelque peu trahie. Donc écoutez, c'est intéressant. Merci de nous dire quel est le problème. Le problème, c'est que c'est le timing divin. Là, bah oui. C'est le timing divin pour lui. Donc, bien évidemment, sortir du déni, vous voyez, parce que il est un peu dans le déni par rapport à ce timing divin. Il a un peu l'impression que ça fait je sais pas combien d'années que ça dure et que finalement, rien ne presse, alors que non. Justement, c'est le timing divin. Et quand cette carte sort, eh bien malheureusement, les messieurs ne peuvent plus rester dans le déni. Et oui, donc il est obligé de regarder ce déni et de bien comprendre qu'il est obligé de poser, parce que c'est le timing divin qui lui demande de rectifier un équilibre. On voit bien sur cette carte, c'est très clair, les plateaux ne sont pas équilibrés. Donc il faut qu'il rééquilibre une relation qui est bien sûr quelqu'un qu'il n'a pas été capable de valoriser, vous voyez, quelqu'un qui l'a un peu mis sous le tapis, vous voyez, qu'il a un peu loupé, on va dire les choses comme ça, parce que lui, il était un petit peu trop playboy, mais voilà. Ce monsieur empli de sa force, un peu playboy à droite à gauche, eh bien, son monde s'est effondré, la tour est intervenue, le divin est intervenu pour détruire toutes ces belles constructions égotiques afin d'ouvrir les champs des possibles pour revenir à du bonheur. Mais voilà, le monsieur, il a quand même des remords, des regrets, et oui, parce que bien sûr, il a des peurs, il est bien conscient de sa toxicité et d'un lien aussi indestructible avec la personne qui fait battre son cœur, qui est donc cette belle reine de Pentacle, cette divine. Merci de me dire qu'il est passé proche de notre belle Ulysse. Ah, j'arrive pas à les battre, excusez-moi, ça se casse la gueule. Allez, on reprend. Alors, quel est le passé proche de ce monsieur ? Voilà, passé proche, il a pu poser son choix en amour. Eh oui, oui, il n'en est pas là dans son timing actuel, dans son photomaton, s'il n'a pas en effet compris les choses et pu poser un choix en amour qui soit clair et net,
C'est des arcanes majeures, donc c'est important. Hein. Oui, oui, là c'est très important. Il a posé un choix hein, parce qu'il a compris ses peurs notamment, et puis il a compris que ses peurs d'aimer et d'être aimé pesaient lourd. Hein. Il en a gros sur la patate. On voit bien hein, que le monsieur il porte un poids très 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 lourd à cause de ses peurs. Et puis c'est pourquoi il a été autant sur la défensive, d'accord ? Bon, il y a aussi les notions hein, de toutes les énergies tierces qui ont des actions quelque peu sales, mais bon, ça, ce n'est pas le sujet de ce jour. Peut-être dans le futur, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine, non, quel est le futur proche, pardon, entre cet homme et sa belle divine. Merci de nous dire quel est le futur proche entre cet Ulysse et sa belle divine. Ah, dis donc, magnifique. Ça sent la déclaration d'amour. Hein. Oui. Et oui, vous voyez, beaucoup d'amour. Bah oui, on a le chat, le chien qui dorment, ils sont très heureux. Voilà, beaucoup d'amour. Il va faire un geste, en tout cas, envers cette femme qu'il aime. Pour elle, il a mis fin à toutes les énergies tierces. Hein, pour cette femme, en effet, pour cette papesse qui est donc sa divine, avec laquelle il veut se réconcilier. D'accord ? Donc, beaucoup d'amour, belle déclaration ou... Belle action pour un beau geste amoureux, n'est-ce pas? Intéressant. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine. Ouais, ok. Bon, il a encore des peurs, mais dans ce jeu, il y a quelque chose de très beau. On voit ce lien hein, qu'il y a entre les deux chiens qui se font face. Voilà. Il considère sa divine comme étant source de beaucoup de peur pour lui, bien sûr, puisqu'il est obligé, lui, de comprendre pourquoi il a fui l'amour toute sa vie. Et il est aussi obligé de bien comprendre qu'il y a un lien indestructible entre les deux. Pour sa divine, il quitte des personnes. Il va se battre. Il va se battre pour elle, en quittant des gens qui ne vont pas être faciles hein, à quitter pour aller vers son grand bonheur, hein, cette belle réalisation qu'il attend depuis longtemps parce que ça lui pèse lourd sur le paletot. Hein. Ce qu'il a mis sur la défensive, c'est tous ces gens, son entourage malsain. Ah, vous savez, ouais, malheureusement parfois c'est pas joli. Mais bon, voilà. Donc il considère sa divine comme son grand rêve, comme sa belle illusion. Il a beaucoup de peur, il sait qu'il y a quelque chose entre eux de très beau. Il en rêve, hein, bah oui, bien sûr, et puis en même temps, c'est tellement énorme que ça lui fait très peur. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Ok, bien, alors... Notre belle divine, comment va-t-elle? Elle ressent ce poids. Hein. Ça fait un moment que cette dame attend, je pense. Ah là. Bien. La divine, elle va très bien. Elle ressent ce poids parce qu'elle sait bien hein, que ce monsieur, il a beaucoup de culpabilité, qu'il doit guérir avant d'être capable de poser un engagement très stable. Elle sait très bien qu'il est encore dans une forme de lenteur, puisqu'il faut qu'il guérisse des aspects quand même de culpabilité, de conscience pas tout à fait tranquille, et donc, bah oui, elle ressent ce poids, bien sûr, puisque elle ressent le monsieur. Vous savez, à un moment, la télépathie gémellaire est quand même très, très, très omniprésente, et on sait hein, les choses, même si on est au courant de rien, on sait de quoi il retourne. Elle sait bien hein, qu'il est sur la défensive à cause de toutes ces choses pas très jolies qui ont eu lieu et qu'il va falloir rectifier les plateaux de la balance parce qu'il y a beaucoup d'amour entre lui et elle et que pour elle, il va mettre fin à des relations karmiques dans sa vie. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec sa belle divine.
Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît, dans sa relation avec sa jolie et charmante divine. Attendez, ça se casse la figure. On reprend. Alors, quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope? N'aurait-il plus peur? Oups. Allez. C'est un peu difficile. Ah, voilà. Alors. Oh, il est chou. Il va loin en profondeur et se pose des bonnes questions pour sa divine, hein, cet homme. Ouais. Il remet en question toutes ces peurs qu'il a à son sujet. Il va comprendre vraiment en profondeur pourquoi il est aussi dysfonctionnel. Il va vraiment loin, donc ben, forcément, il a très envie de trouver des réponses à ces questions, on s'en doute, de trouver sa lumière intérieure, et puis en même temps, ça lui fait un peu peur. Ben oui, il est toujours un peu sur la défensive. Vous voyez, il se pose des questions par rapport à pourquoi suis-je autant sur la défensive quant au fait de communiquer avec elle au sujet de toutes ces choses moches que j'ai accumulées hein, depuis combien d'années, depuis combien de temps. Donc, bien sûr qu'il en a très envie, et puis c'est normal, il a des peurs, donc ça lui fait encore un peu peur. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre notre belle Ulysse et cette merveilleuse divine. Ben voilà, on va écouter vraiment la papesse, hein, c'est bien notre divine... C'est bien elle, dans sa version bien sûr nonne. Voilà. Lui, il va faire réconciliation. Voilà. Et puis, il va s'engager très sérieusement. Ça, c'est le plus grand accomplissement qu'il y ait. Il met fin définitivement à tous les problèmes en s'engageant dans cette très grande histoire d'amour. Waouh! Bon, bah écoutez, je pense que les cartes sont très claires. Il va poser dans un premier temps un geste d'amour et dans un deuxième temps, il va définitivement s'engager avec elle. Bah oui, le 10 de Pentacle, hein, c'est quand... voilà, c'est l'accomplissement ultime. Donc pour lui, c'est vraiment très important de pouvoir finir, hein, d'aller au fond de lui, de bien accepter tout ce qui lui reste à travailler, de bien aller au bout de ses questions personnelles pour être capable, premièrement, de revenir vers elle et puis ensuite de lui proposer quelque chose de très 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 sérieux avec beaucoup de stabilité et beaucoup de, comment vous dire, le 10 de Pentacle, bah c'est la plus grande richesse qu'il y ait dans le tarot. Donc oui, il y a une notion d'abondance, mais c'est aussi parce que sa divine, ce couple avec sa divine, pour lui, c'est cette plus grande richesse dans sa vie. C'est aussi cela. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée, et je vous dis à très vite.